Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé, et aujourd'hui, je vais vous parler de mes premiers amours. Lorsque j'étais un jeune rôliste et que j'ai jeté mon regard sur ce jeu qu'on nomme l'Appel de Cthulhu, je suis immédiatement tombé en amour avec cet ouvrage qui abordait occultisme, magie, secret, histoire et bien plus encore. Et je me suis dit que, bien, j'allais, ces temps-ci, retomber un peu dans les livres les plus récents de la gamme, des livres que j'ai moins explorés, que j'ai moins connus. Récemment, j'ai parlé de la Révolution française avec la campagne Le règne de la terreur. Mais aujourd'hui, je vous parle de zélotes, je vous parle d'adorateurs, je vous parle de cultistes, je vous parle de Call of Cthulhu, Cult of Cthulhu, pour la 7e édition de l'Appel de Cthulhu. C'est un livre, dans le fond, écrit par Chris Lackey, Mike Mason and Friends, ainsi que leurs amis. Ils sont peut-être 200, je ne sais pas. Un ouvrage de 370 pages, assez massif, qui contient beaucoup de stock. Côté thématique, Cult of Cthulhu est la tentative de Chaosium d'aborder tout ce qui touche les cultes qui ont voué une adoration au grand ancien Cthulhu. Je dois vous avouer que je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que ça allait être un peu plus général et qu'on allait aborder d'autres, on va dire, regroupements de cultistes qui étaient voués à d'autres grands anciens, qu'on parle de Nyarlathotep ou autres. Mais c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Puis vous allez comprendre pourquoi. Parce que comme c'est mentionné dans l'introduction du livre, le culte de Cthulhu, c'est lui qui est le plus présent autant dans les nouvelles que justement dans plusieurs scénarios, et parce que celui-ci, dans le fond, va se diviser en plein de branches qui ont tous leurs particularités et leurs spécificités. Fait que c'est un peu de ça qu'on va parler dans cet ouvrage-là. C'est que ça parle de culte, ça parle de magie, ça parle d'ésotérisme et ça parle d'occultisme. Côté règles, il s'agit du Basic Role-Playing Game, un système percentile décent que l'Appel de Cthulhu utilise depuis sa toute première édition, si bien sûr on enlève cette fameuse édition D20 qui n'a pas duré très longtemps. Et même si l'ouvrage Cults of Cthulhu carbure avec ces mécaniques-là, je crois selon moi qu'il peut vraiment être intéressant pour toute personne qui voudrait aborder le mythe de Cthulhu en général, les cultes aussi, puisque ce qu'on retrouve dans l'ouvrage, eh bien, c'est des mises en contexte et des explications sur le fonctionnement des cultes et leur initiation, sur comment fabriquer des monstres, sur comment mettre de l'avant les menaces que les monstres peuvent apporter ou les cultes peuvent apporter, des pistes de scénario. Ça aborde beaucoup de choses qui peuvent être adaptées sans problème parce que c'est de la saveur, et si jamais il y a un système qui est accolé à cette saveur-là, ben, il peut être retiré, changé par autre chose. Pour moi, ce n'est pas un bloquant. Et de plus, et là, genre de choses que je vais revenir tout à l'heure dans mes critiques parce que j'ai adoré ce segment-là, mais je trouve ça important d'en parler parce que c'est aussi dans les règles, il y a des créations de cultes. Donc, il y a des tables aléatoires qui permettent de lancer des dés pour pouvoir créer votre propre culte de Cthulhu, ou du moins répondre à certaines questions que, par exemple, le financement du culte, comment ça fonctionne, les lieux de rencontre, où est-ce que les gens se retrouvent, c'est qui les responsables, qu'est-ce qui se passe si les forces de l'ordre commencent à enquêter sur le culte. C'est vraiment une grosse part de l'ouvrage qui m'a beaucoup marqué, et je voulais vraiment au moins le mentionner tout à l'heure. Vous allez voir, j'ai particulièrement aimé ce segment-là. Mais en plus de tous ces conseils, le livre se conclut sur 3 scénarios qui explorent 3 époques différentes avec 3 cultes différents, toujours voués à Cthulhu, et qui vont tout de même prendre un gros morceau de l'ouvrage. On s'entend quasiment presque la moitié. Je ne m'attendais pas à ça, mais c'est pas négatif. Vous allez voir, c'est pas négatif. Côté visuel, le livre est de toute beauté. Plein de couleurs, des fois des illustrations, pleines pages, des fois des petites illustrations en format photo avec une couleur sépia qui donne justement l'effet d'une vieille photographie, et bien sûr des aides de jeu de toute beauté qui favorisent l'immersion. Pour vrai, j'ai rien à redire là-dessus, c'est juste du bonbon. Pour ma critique personnelle concernant Cult of Cthulhu pour l'Appel de Cthulhu 7e édition, comme je l'ai mentionné en début de vidéo, je ne sais pas du tout à quoi je m'attendais. Je m'attendais à quelque chose qui allait aborder plusieurs mythes, plusieurs cultes différents de plusieurs grands anciens. Et on peut sembler, de prime abord, que ça peut être restrictif de limiter en fait l'ouvrage à un seul des grands dieux sombres du panthéon de Lovecraft. Mais pas vraiment. On se rend compte que finalement, c'est très varié, qu'il y a beaucoup de possibilités, que les cultes aussi ont, on va dire, des saveurs qui sont différentes des uns aux autres, même s'ils sont tous tournés vers un seul grand ancien. Une des premières choses que j'ai beaucoup apprécié du livre, c'est l'ensemble des cultes qui y sont décrits. On parle vraiment de quelque chose qui débute il y a de cela plusieurs centaines de milliers d'années jusqu'à aujourd'hui. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts et de toutes les saveurs. Mais il y a surtout 5 grands cultes qui sont expliqués plus en profondeur, 2 qui proviennent directement des nouvelles de Lovecraft et 3 qui sont originaux au livre. On parle donc de le culte
des marais de la Louisiane, qui est abordé dans l'Appel de Cthulhu, et aussi le culte de l'ordre ésotérique de Dagon, qui est abordé dans The Shadow over Innsmouth, une de mes nouvelles préférées. Mais les trois cultes originaux, ça c'est le genre de choses que j'apprécie beaucoup parce que j'aime avoir justement un esprit moderne qui vient revisiter le mythe de Cthulhu, qui vient en fait aborder des nouvelles thématiques et des nouvelles idées. Et ces trois cultes qui sont dans des ères historiques différentes. On parle entre autres de l'ordre élevé de Morpheus, je pourrais traduire ça comme ça, vite de même, là, qui est comme un culte d'une société secrète à l'ère victorienne avec des nobles qui sont complètement fous. Après ça, on a la société des anges élus, on va dire ça comme ça, qui est un culte de la Californie durant les années 20, qui a débuté un peu comme un scam, qui a débuté un peu comme juste une manière de faire de l'argent, et que finalement c'est devenu un peu trop vrai, puis ça a commencé à inquiéter les gens. Et finalement, le culte de la science parfaite, qui vient beaucoup plus aborder les concepts de la science moderne sur l'organisation, on va dire, de la société et des nouvelles technologies. Fait que ça, pour vrai, ça c'est le genre de choses que j'ai adoré du livre. Et là, bien sûr, si vous n'avez pas envie d'utiliser un des cultes préécrits, eh bien, vous disposez de tous les outils nécessaires qui vous permettent de créer votre propre culte. Il y a des tableaux pour générer des leaders, des pouvoirs, des objectifs, même des directives claires pour penser justement à toute la juridiction puis aux comptables de l'organisation, comment est-ce qu'ils vont payer leur pot de chambre, comment est-ce qu'ils s'habillent, etc. Il y a vraiment tellement de détails à prendre en considération et ça, c'est vraiment ma section préférée du livre. J'aurais pris un livre complet juste de ça, sur la création des cultes en tout genre. Je sais que l'Appel de Cthulhu n'est pas tant tourné vers cette manière de faire, mais j'ai tellement aimé ça, j'ai tellement trouvé ça stimulant comme section que je me verrais presque faire une partie avec des joueurs qui incarnent des membres d'un culte et que celui-ci doit être géré par eux. Ça serait complètement fou, littéralement. Les scénarios sont bien. Il y a des scénarios dans le livre, bien que je suis moins fan de l'organisation des scénarios pour la 7e édition et de ce fait, je m'ennuie beaucoup de l'organisation visuelle de l'information contenue dans la 6e édition des éditions Sans Détour. Par contre, le dernier scénario, A God's Dream, là oui, c'est vraiment une saveur quand même assez plaisante. C'est plus moderne, dans une mésaventure dans laquelle les joueurs sont directement influencés par le grand ancien endormi, et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, en conclusion, Cults of Cthulhu n'est pas l'ouvrage que je croyais qu'il allait être, mais c'est pas un mauvais livre pour autant. Il y a vraiment beaucoup de stock à l'intérieur qui va toucher un large panel d'utilité en passant par l'aide de jeu, à la conception, jusqu'au scénario. Je crois que j'aurais préféré que ça reste focusé sur un seul segment et qu'il explore encore plus en profondeur. Surtout pour moi, la conception des cultes qui est comme le chapitre qui m'a le plus intéressé, que j'aurais voulu comme un livre complet de ça. Mais ça en demeure pour moi un sacré beau bouquin qui transpire de sa thématique et qui peut être utile pour quiconque qui souhaiterait exploiter le concept des cultes, que ce soit dans l'Appel de Cthulhu ou non. Fait que, hey, c'est pas plus compliqué que ça. J'espère que vous avez apprécié ça. Si vous l'avez, je serais curieux de savoir si vous l'avez essayé, si vous avez créé un culte, ou si vous ne l'avez pas, est-ce que ça vous intéresse? Et pour les autres, on se dit, et là, j'aime me rappeler qu'est-ce qu'ils disent les cultistes de Cthulhu. C'est Ftang, Cthulhu, Ftang, je sais plus pour vrai, je sais plus qu'est-ce qu'ils disent, mais en tout cas, hey, on se dit à la prochaine fois. Hein? Bye bye.